Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dosage de l'azote organique par la méthode de Geldal. Pour ce TP, nous aurons besoin de tubes réacteurs, de papier filtre sans cendre, de fioles chaugées de 500 ml, d'Erlenmeyer, de bécher, d'une burette, d'un agitateur magnétique, d'un minéralisateur ainsi que d'un appareil à distillation. Concernant les réactifs, nous aurons besoin d'eau distillée, de riz, de pâte, de glycine, d'HP2K, d'hydroxyde de sodium, d'acide sulfurique concentré, de catalyseur Geldal, de phénylphtaléine et d'élianthine. Mais attention, l'acide sulfurique est très corrosive et est à manipuler sous hotte avec des gants. De plus, les tablettes de catalyseur sont polluantes. Il faudra donc les jeter dans le bidon de rejet dénommé azote qui est réservé à ce TP. Passons maintenant à la préparation des échantillons. Nous disposons de 6 tubes posés sur un socle, dont un servira de blanc et un autre de référence. On introduit d'abord une tablette de catalyseur dans chacun d'entre eux. On pèse ensuite environ 3 g de riz qu'on introduit dans les tubes 3 et 4, et on pèse environ 3 g de pâte qu'on introduira dans les tubes 5 et 6. Ensuite, on pèse environ 0,250 g de glycine qu'on introduit dans le tube numéro 2. Il faut bien veiller à relever les masses exactes, elles seront importantes pour la détermination de la teneur en azote à la fin de ce TP. Pour finir, on introduit précautionneusement 20 ml d'acide sulfurique dans chacun des tubes. On agite bien chaque tube pour homogénéiser le tout. On met les tubes dans le minéralisateur sous vide et on vérifie l'étanchéité du montage. On met l'appareil sur la graduation 8,5 pendant 10 minutes, puis sur la graduation 9,5 pendant 10 minutes, et enfin sur la graduation 8,5 pendant 65 minutes. Pendant ce temps, nous préparons et étalonnons une solution de soude. Je vous invite à vous référer à notre vidéo « Analyse de la dureté d'une eau » pour la réalisation d'un dosage et ainsi déterminer la masse de soude à peser pour une solution de 500 ml à 0,5 mol par litre. Nous allons doser la soude avec HP2K. Cet étalonnage a pour particularité que nous ne préparons pas de solution à proprement parler d'HP2K, mais que nous pèserons une masse environ exactement que nous dissoudrons dans l'eau distillée dans un Erlenmeyer. On réalise alors 3 dosages successifs en présence de phénylphtaléine. On prépare ensuite une solution de 500 ml d'acide sulfurique à 0,25 mol par litre à partir de la solution concentrée et on la dose avec la solution de soude étalonnée précédemment. Un peu de théorie sur le dosage de l'azote organique par la méthode Geldal. La première étape est la minéralisation, étape assez longue qui consiste à transformer l'azote organique contenu dans le riz et les pâtes en ion ammonium NH4+, dans un milieu très acide en présence de catalyseurs. Mais ces ions ammonium ne sont pas dosables car ils sont dans un milieu beaucoup trop acide. La deuxième étape est la transformation des ions ammonium en ammoniac. En effet, le milieu est alcanisé par un excès de soude pour déprotoner les ions ammonium et les transformer en ammoniac, qui est un gaz très volatile. On peut ensuite l'extraire. Après condensation, on récupère l'ammoniac dans une solution d'acide fort, qui est l'acide sulfurique préparé juste précédemment. On dose ensuite les ions H3O+, par un dosage en retour. Nous avons introduit 20 ml d'acide sulfurique à 0,25 mol par litre dans le tube que nous avons introduit dans l'appareil à distiller. En solution aqueuse, un acide fort se dissocie totalement. On a donc des ions H+ en solution. L'ammoniac est condensé dans cet appareil et va réagir avec une certaine quantité d'ions H+. Mais comme l'acide sulfurique a été introduit en excès, il va rester des ions H+, que nous allons doser avec la soude précédemment étalonnée. A vous de jouer pour retrouver les relations qui lient la quantité de NH3, de OH- et de H+. Revenons aux manipulations. Après avoir laissé refroidir les tubes du minéralisateur, on en introduit un dans le compartiment de gauche de l'appareil à distiller en veillant à ce que la fermeture soit bien étanche. À droite, on installe le tube avec les 20 ml d'acide sulfurique. On ajoute une petite quantité d'eau grâce au bouton de gauche et une quantité de soude avec le bouton de droite, de sorte à obtenir un mélange brun foncé persistant. On récupère le tube avec l'ammoniac concentré et on effectue un dosage en présence d'élianthine, et tout cela pour chacun des 6 tubes réacteurs. On n'oublie pas de verser le contenu des tubes réacteurs dans le bidon de récupération azote et de faire attention lors de la manipulation de ces derniers car ils sont encore très chauds. Lors de ce TP, nous avons réalisé un dosage de l'azote organique présent dans du riz ou des pâtes.
Nous avons appliqué un même protocole de minéralisation sur tous nos échantillons afin de pouvoir comparer nos résultats. Après alcanisation et distillation du milieu réactionnel, nous avons pu doser l'acide contenu dans le tube récepteur. Il ne vous reste plus qu'à calculer la teneur massique en azote dans vos échantillons. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à la réalisation de ce TP. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto de miné.